Le philosémitisme supposé et apparent de l'extrême droite contemporaine est en fait une convergence de vues avec l'extrême droite israélienne, qui est suprémaciste et fasciste, et qui est au pouvoir actuellement, et qui produit l'horreur que l'on connaît chaque jour à Gaza. De ce point de vue-là, il y a eu une formation pour la première fois d'un philosémitisme supposé d'extrême droite dès les années 60. C'est Lucien Rebatté, antisémite rabique et notoire, qui en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, avait dit qu'il était bien surpris puisqu'il se mettait à aimer les Juifs, puisque les Juifs étaient en train... Alors, il aimait les Juifs, mais là-bas, bien entendu, pas ici. Puisque ces Juifs-là, avec Israël, étaient en train de massacrer des Arabes. Il trouvait ça formidable. Il avait beaucoup choqué, d'ailleurs, dans les rangs pétainistes du lectorat de Rivarol, la feuille de chou négationniste et antisémite dans laquelle il écrivait à l'époque. Mais cette cristallisation d'un philosémitisme totalement superficiel et qui est en fait un dialogue d'extrême droite à extrême droite ne doit pas faire illusion et ne doit pas masquer le fait que fondamentalement, culturellement, l'extrême droite européenne et américaine reste radicalement antisémite, de manière parfois paradoxale, puisqu'on a un soutien de Donald Trump à la politique d'extrême droite israélienne, mais cette politique pro-massacre est fondée sur une prophétie évangéliste et sur la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, qui prévoit que, in fine, les Juifs vont disparaître. Donc c'est un antisémitisme radical, puisqu'il faut aider Israël pour que les Juifs disparaissent. Soit ils se convertissent, la prophétie de Jean, soit ils sont massacrés avec, dit le texte biblique, du sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux. Donc c'est ça quand même le philosémitisme de l'extrême droite, qui est un antisémitisme radical.